Allez, salut à tous, moi je reprends ce mardi 24 il me semble. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve là dans le petit Puma, je viens de le passer au Karcher. De retour de vacances, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez bien vu quelques vidéos photos de vacances dans mes stories, donc n'hésitez pas à les rejoindre, il y a en description. Vous savez les avancements de la ferme, tout ce qui se passe dans la journée à peu près. Et le quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, on s'abonne, et on continue comme ça fait super plaisir. Les vidéos vous plaisent encore et encore et toujours, tant mieux, ça fait plaisir, ça me motive encore plus. Donc oui, moi je disais, en ce mardi, je viens de laver le Puma, donc 145 CVX. Là je suis sur la route, je m'en vais l'emmener chez le mécano. Il y a quelques vidanges à faire, niveau vidange chez l'huile. Donc tout ce qui est pour avant, pour arrière, je sais pas comment on appelle ça dans les roues là, je me rappelle plus comment on appelle ça, mais c'est aussi une vidange. On a une petite résistance niveau direction. On pense que ça serait à cause de la vidange qui n'est pas faite, donc autant le faire tout à l'heure. Sachant que vu le temps qu'il fait, bah, on ne fait rien dans les champs. On devait ensiler, déménager sur le maïs et ensiler une parcelle demain. On a reculé d'une journée parce qu'on a un petit imprévu, malheureusement c'est comme ça. Et en ce qui concerne la journée d'hier, on a été chercher, donc on a fait tout le boulot bien sûr. Le patron avait un rendez-vous. Après avec ce père patron, on a été chercher une hygiéniste qui boitait, elle m'a la patte, on l'a ramené à côté des vaches taries. J'ai ramené aussi trois vaches taries qui étaient derrière la ferme, je les ai ramenées, on a ramené les autres, parce que j'avais sorti tout le monde carrément. Et on a été chercher aussi 3 génisses amouillantes, donc à Bamouga un peu plus loin, qui vont bientôt mettre bas, à coucher, vélé, on appelle ça vélé, mettre bas si vous préférez. Et du coup on en a ramené 3, normalement on devait en ramener 2, on en a ramené 3 parce qu'il y en a une qui était pas trop en forme, elle était vachement mec, donc autant la vélé le 11 novembre, donc on a encore un mois devant nous, on aurait pu la ramener dans 15 jours. Mais comme elle n'était pas épaisse, on a préféré la ramener, qu'elle se porte bien et que tout se passe bien niveau vélage et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc voilà, en ce qui concerne la journée de ce lundi. Là ce matin, traite des vaches, soin des vaches. J'ai fait une piqûre au veau qu'on a ramené hier, la petite génisse. C'est un petit charolais, un croisé charolais, donc un jaune qui va finir en veau de boucherie, en bœuf de boucherie. Et une petite piqûre d'histacline. Bon, il n'y a rien à craindre, il y a du délai de viande, pardon, mais il n'y a pas de souci, elle va pas partir à l'abattoir demain. On a encore un an devant elle, donc voilà, même 2 ans, parce que oui, l'hiver pas 2025, mais l'hiver 2026. Elle ira à l'abattoir au mois de mai, juin, un truc comme ça. Donc voilà en ce qui concerne la journée de ce matin. Donc là, petite tour chez le mécanicien. On rentre à la ferme. Après, normalement, j'ai un petit peu de silo à faire. Enfin, je vais remonter une bâche de silo d'herbe. La bâche de silo d'herbe. Ça, ce sera de moins à faire. Et puis, si j'ai le temps, je vais essayer de commencer à passer un gros coup de jet sur le CVX. Car le CVX, il va avoir la lame, mais on remontera avec. Donc voilà en ce qui concerne ce début de semaine. C'était pas mal. Demain, préparation de silo, on verra, je vais vous montrer ça. Début des bâchages, préparation du petit silo pour déménager l'ensilage. Donc voilà, allez, moi je vous laisse quelques images du Karcher. Il n'y a pas grand chose, c'est le Karcher, hein, si vous avez l'habitude. Il n'y a pas d'image concernant hier. Alors, je n'ai pas pris la caméra tout simplement. J'avais complètement oublié après 4 jours de vacances. Donc voilà, allez, bonne vidéo à tous et on se retrouve au cours de la vidéo. Comme d'habitude, un petit pouce.
Allez, salut à tous, moi je vous reprends ce jeudi, 26 il me semble. Jeudi 26, oh il y a le soleil, il y a du soleil en Normandie. Là je viens d'ouvrir aux vaches comme vous pouvez voir, les vaches elles sont sorties, elles vont aller juste là en face. Et là je me retrouve dans le silo de maïs, on a préparé tout ça hier, mon patron a balayé pendant ce week-end tant qu'il y avait de la pluie, donc il a tout fait propre. Hier on a mis les bâches le long du mur, du maïs au sol pour les tenir. En haut on a mis des petites brides là. Je vais vous faire voir. Je connaissais pas avant que j'arrive ici. C'est pas mal, je connaissais des supports en drain. Mais les tubes des bâches, ils les ont coupés et ça va tenir sur les plaques. Donc ça c'est impeccable. Au niveau des plaques. Comme ça bouge pas, ça tend bien la bâche. Donc vous aurez bien compris aujourd'hui prévu déménagement du silo de maïs. Donc l'autre silo de maïs, là je viens de le débâcher à l'instant. On a commencé hier à enlever tous les pneus, trier les pneus. On a une collecte de vieux pneus qui va pas tarder à arriver, donc on a trié tous les vieux pneus pourris avec la ferraille. Comme ça on pourra emmener ça à la collecte, à la déchetterie, pour qu'ils soient recyclés, ainsi de suite. Donc là on a mis la bâche du silo, il y a 26 mètres, 27 mètres de long. Et là on a mis, je sais pas si on va voir, moi je vois rien avec le soleil, 2 bottes d'enrubanné, 2 et une. Deux sous la bâche et 2 derrière, histoire que ça tienne, pour finir bien propre le mur et tout. Donc voilà, allez, les ensembles sont prêts, il n'y a plus qu'à.
Allez, salut à tous, aujourd'hui en ce vendredi 27 août. Je vous reprends là, il est midi et demi. Vous inquiétez pas, je viens pas juste d'arriver au boulot. J'ai commencé comme tous les jours. Alors, on a fini la traite, on a fait la traite. J'ai tari 3 vaches taries, des vaches qui vont mettre bas dans 1 mois et demi, 2 mois. Je les ai emmenées au champ. On a préparé des niches pour sortir les 2 petits veaux qui sont tout simplement nés il y a 2 jours. Comme hier on a commencé un petit peu d'ensilage, on n'est pas occupé du tout. Donc voilà, donc ça va pas chômer. On a emmené du foin dans chaque parcelle des genisses pour les nourrir comme il faut, parce que il y a vraiment plus d'herbe. Il va commencer à manquer d'herbe. Donc là, je suis dans un petit coin de maïs. La parcelle, toute la parcelle était en blé. On a refait des rustines où c'est qu'il n'y avait pas de blé, on a fait en maïs. Et clairement, c'est pas un maïs dégueulasse. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis avec le 115 et le broyeur d'accotement. Je viens de faire tous les creux, enfin le creux là qui va jusqu'au bout, et au niveau du chêne là-bas il y a une petite haie, enfin une petite bordure enherbée. C'est pareil, j'ai tout broyé pour que ça fasse tout propre. Vous pouvez voir, il n'y a plus une mauvaise herbe. Bon là je peux pas y aller, on viendra avec les pareuses, et tout ce que j'ai pu faire je l'ai fait. Hop. Donc voilà, ça fait plus propre. Et on va venir curer le creux, parce que là ça va, il y a de la profondeur, mais quand on arrive au virage là-bas, au bout de mon doigt là, et ben c'est à fleur du champ, donc il n'y a plus trop d'évacuation d'eau. On est embêté dans cette parcelle là avec les ragondins. On va pas dire que c'est de la saloperie, mais presque. Donc voilà le petit case. J'ai passé un petit coup de jet aussi quand j'ai lavé la bétaillère. Il est plus propre, il est un peu plus propre. Et aussi ce que j'ai fait, j'ai passé un coup de broyeur. Bon, je vais vous faire voir une partie. Bon, je vais faire voir là. Parce que comme on est embêté avec les ragondins, ce qu'ils s'amusent à faire, c'est bouffer la tige de maïs et la mettre à plat. Donc là, voilà, c'est les 3 fois rien, il y avait 5 mètres. Mais un peu plus loin, je sais pas si on va voir, là au bout de mon doigt, il y avait tout. J'ai fait 4 tours à broyer parce qu'il y avait plein de cannes par terre, et puis à enfouir c'est le bordel, ça va être c'est plus chiant à enfouir. Donc là on a une parcelle à partir du poteau électrique qui repart. On a un bout en engrais gras qu'on viendra foucher, et là où c'est que je suis avec le broyeur, et je sais pas si on va voir, mais c'est semé là, c'est un couvert végétal. Il y a une année on avait fait du seigle ici et on s'était trouvé embêté parce que c'était très humide. Donc voilà. Donc je l'avais pas dit, mais je suis avec le 115 et broyeur à côté, si je vous l'ai dit au fait. Je sais même plus ce que je dis. Bah j'ai flotté toute la mémoire. Donc voilà, on a commencé, on s'est les 3 hectares hier. 3 hectares. Ouais. Donc voilà. Allez, cette parcelle là est faite, on rentre à la ferme, mettre les veaux dans les niches. Et ce sera pas mal pour cette semaine. Allez, c'est parti!